si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'aide les personnes à créer des rendus réalistes, à concurrencer le marché et aussi à avoir des clients. Donc si tu veux te former, toutes les formations que je donne se passent sur Zoom en vidéoconférence. Tu as tous mes coordonnées en description. Tu peux aussi me contacter sur Instagram, sur mail et autres, peu importe. Et aussi, si tu veux réaliser des projets de construction du début jusqu'à la fin, ton animation et autres, que ce soit le projet immobilier et autres, tout ça, et jusqu'à la réalisation, précisément en Côte d'Ivoire pour la réalisation. Maintenant, pour tout ce qui est design, c'est pas forcément en Côte d'Ivoire, peu importe où tu vis. Donc, pour l'animation, de manière générale, vous devez savoir que l'animation, c'est quelque chose qui prend, comment je peux dire ça, c'est quelque chose qui est vraiment très long. Souvent, ça met beaucoup de temps à pouvoir être réalisé. Quand je dis beaucoup de temps, souvent lorsque tu lances une animation et que tu n'as pas une machine qui est vraiment capable de pouvoir supporter tout ça, ton animation peut mettre beaucoup de temps. Donc, vous devez savoir qu'il y a des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, avec le V-Ray, on utilise le Shao Vintage. Vous allez voir qu'au niveau du V-Ray même, on a déjà cette partie animation que je vous montre ici, mais vous allez voir que c'est pas quelque chose qui est vraiment, excusez-moi du moins ici, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment très très voilà poussé. Donc c'est pour ça nous on utilise le Shao Vintage. Donc le Shao Vintage, vous devez savoir que c'est quelque chose qui est qui se réalise. Moi c'est quelque chose qui fonctionne de manière simultanée avec V-Ray. Donc pour l'utiliser, vous devez avoir une carte graphique RTX. Vous voyez juste ici, moi j'ai une carte graphique RTX, juste là. Vous pouvez voir juste là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez aussi prendre l'abonnement sur Chaos Groups. Donc, une fois que vous avez installé le Chaos Vintage, vous allez avoir ça, cette petite palette-là. Donc, ce qui est vraiment très important avec le Chaos Vintage, une fois que vous ouvrez, vous l'ouvrez directement, il va, c'est-à-dire, votre projet, ici c'est une formation que j'ai réalisée avec des personnes, une petite modélisation de chambre, et puis on a fait une petite déco très simple. Donc, lorsque vous ouvrez le Chaos Vintage, automatiquement, ça va s'ouvrir. C'est-à-dire, le projet que vous voyez ici sur SketchUp va être va se transférer directement dans le Shao Vintage. Donc, tu vas cliquer, si tu as ça, tu l'installes sur ta machine, tu cliques directement ici. Et là, automatiquement, vous allez voir votre élément qui va directement s'ouvrir dans le Shao Vintage. Vous pouvez voir ici, voilà. Ici, pour le moment, j'ai la licence du 1.8. Ils ont fait sortir une nouvelle version, mais je n'ai pas encore pris la licence de la nouvelle version. Donc, pour le moment, je suis sur le 1.8. Voilà. Donc, une fois que vous allez l'ouvrir, c'est cette partie qui va vous permettre de pouvoir créer l'animation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes, vous voyez, au niveau du FPS 110, c'est déjà bon. Mais ça peut baisser au fur et à mesure qu'on va faire des mouvements. Il y a des personnes qui créent des animations, c'est-à-dire, on va faire un segment d'animation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire une animation, tu vas créer des mouvements. Voilà, tu vas créer des mouvements. Ou même du mouvement, de manière générale. Voilà, donc je vais venir juste ici sur mon image. Et j'essaie, excusez, vous voyez ici, c'est une petite chambre. C'est une toute petite chambre. Donc, une fois que je fais un truc qui n'est pas trop logique, ça va sortir directement de la chambre. Donc, regardez, je vais essayer de zoomer et je vais créer du mouvement. Regardez, je maintiens ma souris et je essaie de créer du mouvement pour partir dans ce sens. Vous voyez, je vais dans ce sens. Dans ce sens, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Excusez-moi, dans ce sens. Donc, une fois que j'arrive dans ce sens, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je vais enregistrer le mouvement que j'ai créé. Vous voyez, c'est très important. Je vais aussi aller dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais maintenir ma souris au niveau de la molette et je vais comme ça dans ce sens. Dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, tout doucement. Et quand je finis de faire ça, je vais enregistrer maintenant le mouvement. C'est-à-dire, c'est le mouvement, votre déplacement. Ce que vous allez faire dans la scène, c'est ce que vous allez créer de manière générale des caméras. Regardez ici, caméra 1, caméra 2. Ou soit aussi, je peux revenir sur la vue de base et là aussi, je peux venir là et je crée du mouvement vers le haut. Vous voyez? Par exemple, comme ça, vers le haut. Et automatiquement, je crée la scène. Donc, une fois que vous avez fini de créer la scène, de manière générale, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant ajouter nos éléments dans la timeline pour pouvoir faire maintenant l'animation. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, on prend maintenant notre élément ici. On va venir appuyer sur vidéo, juste là. Une fois que vous avez appuyé sur vidéo, qu'est-ce que nous on va faire maintenant? On va juste maintenant prendre la scène qu'on a créée. On va déposer. La deuxième scène maintenant, on va déposer. Ici, si vous voyez que c'est trop long, ça gêne, vous pouvez cliquer sur ça. Voilà, short. On va pour ça aussi. On va déposer. Donc, à partir de là, lorsque je vais faire play maintenant, vous voyez, ça va me créer le mouvement de toutes mes scènes. Vous voyez, je vais faire ça, play, ça me crée le mouvement de toutes mes scènes. Donc, une fois que je vais faire, vous voyez que le mouvement, il est vraiment très très rapide. Donc, ici, on peut déterminer la durée de notre animation. Donc, je fais ça. Ici, je peux mettre... de manière générale, je peux mettre... on va prendre un exemple très simple. Excusez, je vais prendre 10. Par exemple, ici. Vous voyez 10 secondes. Je viens encore juste ici. Duration ici, là. 10 secondes. Je viens là encore.
Je prends 10 secondes. Et excusez, là, j'ai pas pris 10 secondes, j'ai pris plus de 10 secondes. Je vais faire ça. Je viens encore là. J'ai pris plus de 10 secondes, donc je vais supprimer quelques zéros. Là, là. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que quand je vais lancer l'animation, ma scène va aller tout doucement. Ça, c'est vraiment très important pour que ça soit vraiment agréable à regarder. Donc, lorsque je lance l'animation, vous voyez, comme je configure le temps au niveau des secondes, vous voyez, ça va tout doucement. Lorsque ça va arriver à un palier maintenant, ça va prendre le temps maintenant de changer de manière générale le rythme. Vous voyez maintenant, tout doucement. Et c'est comme ça que vous devez faire vos animations. Ne faites pas des animations c'est trop rapide. Parce que lorsque c'est trop rapide, on n'arrive pas à bien voir. Ici, c'est quelques conseils que je te donne. On n'arrive pas de manière générale bien cerner ton élément. Et maintenant, lorsque tu veux faire ton animation de manière générale, si la carte graphique que tu possèdes n'est pas aussi puissante, ne lance pas toutes les scènes en même temps. C'est-à-dire, tu fais la vidéo et automatiquement tu lances toutes les scènes. Non. Tu peux créer une seule image. C'est-à-dire une seule image de caméra. Fini de faire l'animation de cette image, tu vas aussi ajouter l'autre. Fini de faire l'animation de l'autre image, tu vas aussi ajouter l'autre. Tu finis de faire aussi l'animation de l'autre image. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre un logiciel de montage. Parce qu'on finit aussi par ça. Pour faire les animations, on va toujours finir avec le logiciel de montage. Tu vas prendre le logiciel de montage. Moi, chez moi, j'utilise Filmora. Et aussi, j'utilise Premiere Pro. Voilà. Adobe Premiere Pro. Excusez-moi, c'est pas Adobe. Voilà. Adobe Premiere Pro, juste ici. Vous voyez là. Et lorsque je finis de faire maintenant, je vais envoyer maintenant ces scènes-là dans le set de montage vidéo. Et puis maintenant, des gens m'ont demandé comment les gens arrivent à mettre la musique. Donc, c'est dans le set de montage, tu vas mettre une musique en bas et tu vas lancer maintenant. Tu vas faire tout ce qui est montage vidéo. Une fois que tu as terminé maintenant, tu vas lancer maintenant ta vidéo dans le set de montage et maintenant après, tu vas l'extraire. Donc, c'est vraiment très important de créer des scènes. C'est vraiment très important de pouvoir créer de petites scènes et après extraire chaque scène et après maintenant les monter dans un logiciel de montage. Maintenant, si tu penses que ta machine est hyper puissante, tu peux les laisser comme ça au fur et à mesure et quand tu lances, tu laisses parce que l'animation prend vraiment beaucoup de temps. On va prendre un temps rapide pour venir ici sur la carte, la mémoire. Vous voyez ici, je n'ai même pas lancé l'animation, j'ai juste de manière générale ouvert le logiciel, mais regardez ce qui se passe. Ça me prend déjà presque 15 gigas. Vous voyez, je n'ai même pas lancé l'animation, juste j'ai ouvert le Shadow Vintage. Il me prend déjà 15 gigas au niveau de la mémoire RAM de l'ordinateur. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu te donner. Si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description. Me contacter directement par mail, soit par Telegram et autres, peu importe. Si tu veux aussi réaliser une formation, aussi, tu as tous mes éléments. Si tu veux aussi réaliser tout ce qui est projet immobilier et autres, construction de plans 2D et autres, jusqu'à la réalisation, précisément au niveau de la réalisation, précisément en Côte d'Ivoire. Donc vous avez tous mes coordonnées en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.